ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur le thème des nouveautés Yves Rocher. On va tester quelques produits ensemble, dont cette nouvelle palette. Donc il y a quelques mini qui sont sortis et des un peu plus grandes. Moi, je me suis focalisée sur celle-ci qui s'appelle Granit Noir. Elle se présente comme ceci en cartonné. Donc ça, c'est du carton, je crois, recyclable ou déjà recyclé. Je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont largement amélioré leur packaging sur ces nouvelles collections. Donc on va tester si la qualité est là. Vous savez que c'est pas merveilleux des fois au niveau des yeux, on va dire. Donc on va voir si la qualité a été augmentée aussi ou pas. Voilà. On va tester, j'ai quand même repris un mono, donc en nouvelle version, pareil. Alors là, le packaging, franchement, c'est un peu le même, mais je crois que les fards, j'espère, ont été reformulés. Et le truc se casse direct. Bon. Voilà, donc j'ai pris un verre, il s'appelle, c'est le 22 Vert Liberté, donc on va tester ça également. J'ai pris un nouveau blush, sachant que j'en avais eu un pendant un temps, mais je sais pas, je m'en étais débarrassée. Là, c'est le Pêche, le numéro 6, et du coup, pareil, ils ont été reformulés. Donc, on va voir également ce que ça donne. J'arrive pas à l'ouvrir. Et puis, on retestera, donc on fera le teint avec le fond de teint. Donc ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Je ferai pas de zoom là-dessus, hein, vous le verrez dans ma dernière vidéo. On va retester la poudre que j'avais pris en teinte trop foncée. Donc d'ailleurs, vous l'avez pas vu, je crois, à la caméra. Donc là, on va la tester en bronzer. On utilisera ce qu'il me reste de cette poudre Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui est la poudre libre ravissante. Donc voilà le programme. Je vous propose qu'on passe aux yeux, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est parti. La base de chez Sephora et j'ai poudré avec ma poudre NYX. Si vous n'avez pas vu ma vidéo NYX, je vous invite à aller la voir. Vraiment, on est sur du petit prix et ça a vraiment performé, si je puis dire, des coups de cœur. On y va, donc cette petite palette. Voilà comment elle se présente. Donc à mon avis, ils les ont imaginées en combo, hein. Il y en a d'autres également. Parce que là, je vois pas avec quoi je fais mon creux. Et donc là, on est vraiment sur un look de soirée, hein, clairement. Moi, je l'ai pris parce qu'il y avait le noir et j'aime bien tester les noirs. Je trouve qu'on a vraiment des irrégularités sur les noirs. Et on a un espèce de gris brillant ici. Bon, je sais pas ce que je vais faire. On a le vert également. Mais déjà, je vais venir utiliser la poudre qui est trop foncée. Voir si j'arrive à faire un creux où elle est trop claire également pour m'en servir de bronzer. Donc c'est parti. Je viens prendre la poudre. Je pense qu'elle va être trop claire. Ouais, elle est un peu trop claire. Ça définit un petit peu l'œil, mais franchement... là-dessus, c'est pas suffisant. On va tricher pour la transition. Je vais prendre une autre palette et je vais prendre en fait un fard de transition qui est assez froid pour définir un peu mon creux. Vous prenez n'importe quel bronzer ou autre et on définit notre creux. Vous voyez, c'est un peu froid donc ça va être parfait. On va tester cette couleur qui est noire brillante, on va dire, je ne sais pas exactement. Je prends un petit pinceau. Alors c'est très poudreux, on va faire attention. Moi je fais mon teint après comme d'habitude et je vais venir le placer en coin externe. Alors la pigmentation, tu repasseras, je suis blasée. Quand tu le vois dans le pan, il est quand même super foncé. Et en fait, il est pas si... il est lumineux, mais c'est pas le genre de fard, voilà, ça fonctionne au doigt, sauf que c'est pas le genre de fard que tu mets au doigt. Parce que, enfin, si tu me fais tout l'œil avec du noir, là, ça devient compliqué quand même, hein. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire comme on peut. Et je le passe un peu dans mon creux. Je prends un pinceau plat et on va voir si c'est mieux. Alors, je pense que vous verrez que ça ne change absolument rien.
Donc je viens de salir un pinceau pour rien. Donc il faut le prendre au doigt. Alors là j'avoue, les couleurs foncées à prendre au doigt, je suis pas d'accord. Et pourtant là, eh ben, ça se passe bien quoi, il y a ce qu'il faut. Je prends mon pinceau du début et je viens flouter. Voyez mon pinceau plat et on va venir tester la couleur verte dont tout est parti. Il veut déjà que je le mette en palette, je suis pas sûre. Donc pareil, très poudreux, je pense qu'on est sur le même type de fard. Et je vais le mettre par-dessus et un peu à côté. C'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. On peut avoir là déjà pour le quotidien quelque chose de plutôt sympa, de plutôt lumineux. Par contre, il est super poudreux. Je le prends en doigt. Ah, c'est beaucoup plus crémeux. Alors là, du coup, on n'a pas du tout la même... Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup mieux là, les monos. Je reprends le pinceau de la couleur foncée et je repasse dans mon creux. Je reprends le pinceau d'estompe. Je pense qu'on peut voir que j'ai des chutes partout. On reviendra sur les fards après. Maintenant, je vais appliquer le métal ici. J'ai beaucoup d'espoir dessus, donc on va le mettre sur ce qui reste de paupières. C'est parti. C'est bien contrasté. C'est pas mal. Celui-ci est plus crémeux. Je l'ai pris au doigt, surtout pour voir. Ouais, il est plus crémeux. Panda, petit ourson de Chine. Je vais prendre le noir et je vais essayer de faire un liner. Ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais mettre le fond de teint et le concealer, comme je vous ai dit, vous le voyez dans la dernière vidéo. Et puis on se retrouve. Donc voilà, avant la poudre, bien sûr. Hein. Le fond de teint s'appelle le plein éclat, je vous laisse voir ça. On va prendre la poudre Yves Rocher. Il m'en reste pas beaucoup, donc je pense que je vais sûrement la terminer, surtout si je la fous à côté. Donc c'est parti, donc celle-ci, moi je la mets sous mon dessous d'œil. Et en fait, elle a vraiment une action floutante sur les pores, donc je la mets sur toute la zone T. J'en ai plus. Donc là, je vais finir mon teint avec la poudre NYX. Donc je prends un bronzer de ma rotation. On va tester le blush, et pareil au niveau du packaging, c'est pareil que le mono, tout s'enlève en fait. Et si je tire, j'enlève tout ce qui est derrière. Bref... le packaging, bof. Donc c'est la teinte pêche. Je prends un pinceau tout propre. Et même neuf. Je crois que je m'en suis jamais servi. Et on va tester cette petite couleur. Eh ben, petit pêche. Pigmentation moyenne qui se construit. Ben, moi j'aime bien. Pour l'été, c'est bien. Par contre, le pinceau, je l'aime pas. Mais le pinceau, non. Vous voyez la petite pêche? Ouais, j'aime bien. Je reprends mon pinceau poudre. Ouais, j'aime beaucoup le blush. Mais ça, je m'en doutais. Je vais finir le dessous de mes yeux en espérant que j'ai pas de chute. Je vais reprendre le vert. J'essaie d'enlever un maximum de poudre. Et je vais venir le mettre. J'essaie de le poser. Il est assez subtil hein, si on ne le prend pas au doigt. Par contre, j'ai de la paillette plein les yeux. J'essaie d'y retourner. C'est mieux.
Je vais reprendre le noir mat et je vais venir le mettre en coin externe, vraiment au bout de mon œil. Là j'ai des chutes. Je reprends mon pinceau estompeur et on va tester la dernière couleur, donc le blanc pailleté, très blanc, et on va le mettre en coin interne. Ça fonctionne très bien. Et sous l'arcade, je vais appliquer le mascara de chez Maybelline The Colossal Curl Bones. Je suis pas hyper fan. Je trouve qu'il est très difficile à démaquiller en plus. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. Pour les sourcils, exceptionnellement, je vais utiliser un crayon pour combler un tout petit peu, parce que vous savez que moi, je n'ai pas excessivement besoin. Il fonctionne très bien, ce crayon. Il est vraiment en discrétion, c'est exactement ce que je lui demande. Et vous voyez, en fait, je viens le mettre dans les trous, un peu là où il y en a moins de sourcils. Donc je ne fais que remplir, je ne fais pas le tour de mon sourcil. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je vais utiliser le mascara à sourcils. Je vous ai pas dit les teintes, mais moi je suis sur les teintes médium tout le temps. Et là, c'est la 03. Je vais venir fixer mes sourcils. Je l'aime bien celui d'Yves Rocher, hein. En petit prix, c'est un bon mascara à sourcils. Et un rouge à lèvres, je vais fixer mon teint. Et c'est parti pour le zoom final. C'est fini pour ce make-up. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, le résultat, franchement, j'aime beaucoup. Ça va très bien avec mon haut qu'on ne voit absolument plus. Mais le résultat final, j'approuve. Par contre, dans le détail, j'approuve moins. Donc tous les autres produits d'Yves Rocher que je vous ai montré, il n'y a pas de souci, le blush il est bien et tout. Les fards, super poudreux. Là vraiment, tu t'en fous plein les yeux, ça fait pleurer les yeux. Franchement, je suis pas fan. Du coup, ça fait perdre du temps. Le maquillage en lui-même était facile à faire. Il n'y a pas eu de difficulté. C'est pas pas assez pigmenté, ni trop, même si le noir brillant, franchement, le travail au doigt, t'es gentil, mais c'est compliqué. Les deux autres, là, les plus clairs, sont très bien. Celui-là est beaucoup plus crémeux, donc il est bien. Le noir est correct, il fait quand même pas mal de chutes. Après, il pourrait être plus intense. Hein, si on critique, il pourrait être vachement plus intense. La palette coûte pas excessivement cher. En même temps, on a 5,9, c'est... ouais, non, ça va à peu près. La texture des fards est pas douce, elle est granuleuse. Je suis pas, enfin voilà, le résultat est chouette. Maintenant, faut perdre du temps à nettoyer son teint. Faites pas votre teint avant, hein. Vous allez pleurer, hein. Vraiment, vous allez pleurer là, ça ne va pas. Le résultat est beau, je peux pas dire le contraire. Maintenant, j'ai des palettes avec lesquelles je peux faire ce style de make-up. Et c'est du bonheur à côté, donc voilà. Mais elles sont plus chères, c'est pour ça que je suis quand même assez mitigée. Je pense qu'effectivement, c'est mieux. Hein, Yves Rocher a monté quand même un petit peu d'un cran. Oui, je pense, franchement. Parce qu'on a quand même de l'intensité. Au final, on a un make-up, franchement, de soirée ou peu importe. Mais qui est vraiment sympa. Donc là-dessus, je suis d'accord. Maintenant... ouais, moi c'est plus les chutes. En attendant, le maquillage est chouette. Le blush, franchement j'ai bien aimé, j'aime bien la couleur, il est joli, j'en étais sûre. Toujours, ça se passe toujours bien donc avec le fond de teint, mais je vous renvoie à ma vidéo. Et puis la poudre et tout, vous avez vu. Cette poudre donc, que je viens de terminer en direct avec vous, que je vais racheter, elle est vraiment bien. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc je suis plutôt mitigée, on va dire. Je vous la conseille, oui et non. Oui et non, franchement.
Alors après, moi j'ai des palettes de plus grandes marques, mieux. Maintenant, est-ce que j'en ai des pas chers? J'ai testé la NYX, mais NYX c'est quand même plus cher. Donc je ne sais pas. Franchement, là je peux pas vous aider. Vous voyez le résultat final. C'est facile à travailler. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment les chutes. Donc si vous vous en moquez, après ça m'a pris 5 minutes de nettoyer les chutes. Mais pour moi le matin, c'est trop. Voilà, c'est trop. Le week-end, j'hésiterai pas à la ressortir. Ça c'est sûr parce que voilà, l'harmonie est sympa. Et il y en a d'autres, normalement, je pense qu'elles vont en combo ou quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du maquillage. Est-ce que vous avez testé donc ces nouveaux fards, ces nouvelles reformulations? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Voilà, quant à moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer sur la chaîne. Je m'appelle Olivia, je suis fan de make-up, de soins, de fringues maintenant. Oui, bizarrement, tiens. Et même de déco, vous trouverez plein de choses un peu bizarres sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut!